Bonjour à tous, c'est Valentin, je vous retrouve surtout pour une nouvelle vidéo. Alors je vais vous faire un petit tuto sur le Hill Rewind Flat. Ce tuto peut vous aider autant en flat qu'en flyout. Au passage, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de ma nouvelle caméra. Voilà, elle est vraiment super bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, elle apparaîtra juste ici. Donc sans plus attendre, c'est parti, on commence le tuto. Et n'hésitez pas à me proposer des idées de figures à faire en flat ou comme vous voulez en tuto pour une prochaine vidéo. Voilà, car j'aimerais bien faire de plus en plus de tutos et essayer de bien les expliquer, de bien vous montrer. Donc voilà, bah, c'est parti, là on commence. Le premier conseil va être de mettre vos mains aux extrémités de la barre, voilà, comme sur le tuto du Whip Rewind. D'ailleurs, n'hésitez pas à le voir, le lien est dans la description. Mais après, je voulais faire un tuto sur le Hill Rewind car c'est moins aléatoire que le Whip Rewind. Maintenant, pour la deuxième étape, ça va être vraiment d'essayer de fléchir beaucoup, de faire un gros bunny up et de sauter très haut pour le faire en flat et même en fly out. Car il faut vraiment bien sauter haut, car en flat, si vous n'avez pas d'auteur, ça va être très difficile de le mettre. Donc essayez de sauter vraiment le plus haut possible. Donc ça, faut y penser avant de lancer le tricks. Alors pour la troisième étape de ce tuto, il va falloir que lorsque vous fassiez votre heal, il faut vraiment bien le ramener sous les pieds. Il faut le ramener le plus possible sous les pieds. C'est vraiment hyper important pour pouvoir le taper. Si vous le ramenez trop, faites attention, mettez des protections, essayez de mettre des chevillères par rapport à votre malléole. Et essayez de ne pas le faire avec des pegs aussi, car vous pourrez vous faire très mal. Si vous le ratez, vous pouvez très facilement vous le prendre dans la cheville, et ça m'est déjà arrivé et ça fait très mal. Donc essayez vraiment de bien le ramener sous vos pieds. Des fois aussi il peut même des fois vous passer sous les pieds, donc ça c'est assez compliqué, mais ça c'est autre chose. Essayez vraiment de vous entraîner beaucoup en flyout pour après le lancer en flat. Alors pour la quatrième étape, ça va juste être un détail, mais essayez de mettre le double heal en flat, voilà, de bien maîtriser vos heals, parce que si vous mettez double heal, ça veut dire que le deuxième whip vous passe sous les pieds et que vous catchez vos heals aussi, donc vous êtes assez à l'aise au heal. Voilà, donc si vous le mettez, après c'est exactement pareil, sauf qu'il faut, quand vous faites votre heal, du coup il faut juste le ramener et le taper. Donc voilà, donc essayez de mettre le double heal flat, de maîtriser assez bien vos heals. Voilà, ça vous aidera beaucoup pour le Hill Rewind Flat. Pour la cinquième étape, c'est comme sur le tuto sur le Whip Rewind, ça c'est quelque chose de très conseillé, c'est quelque chose, c'est grâce à ça que je le fais d'ailleurs. Essayez d'avoir des chaussures, voilà, des chaussures avec une grosse semelle, car si vous n'avez pas de grosse semelle sur vos chaussures, clairement, je pense c'est mort. Les semelles de chaussures, c'est vraiment très important. Ça vous évitera aussi de vous faire mal aux pieds et de mieux taper votre Hill Rewind pour qu'il parte plus vite. Et donc pour la sixième et dernière étape de ce tuto, ça va être de, lorsque vous fassiez votre heal, donc évidemment il faut le ramener sous les pieds, mais une des choses les plus importantes, c'est de taper votre Hill Rewind, donc le rewind, là où vous allez taper votre pied sur le deck, c'est de le taper vers le bout du deck, car comme sur le Whip Rewind, ça partira beaucoup plus vite, et c'est comme ça que vous pourrez le mettre beaucoup plus facilement. Alors évidemment je fais ce tuto en flat, peut-être que certains ne le mettent pas fly out, mais voilà, entraînez-vous bien fly out et vous le mettrez un jour en flat, j'en doute pas. Donc voilà, j'espère que mes conseils vous ont servi, et maintenant on va passer au récapitulatif. Donc comme vous avez pu le constater, le Hill Rewind c'est plus facile que le Whip Rewind, car ça revient en whip, et le Whip Rewind il revient en heal, donc c'est ça qui est un petit peu différent sur ces deux tricks, sinon c'est pratiquement la même chose. Aussi le Hill Rewind, généralement on le tape pas pareil que le Whip Rewind, mais bon ça je pense que c'est normal, un peu pareil pour tout le monde. Première étape, comme j'ai dit, ça va être de mettre vos mains à l'extrémité des poignets. Ensuite il va falloir que vous fassiez un gros bunny up pour que vous puissiez avoir de la hauteur et évidemment le lancer vite. Ensuite bien ramener votre heal sous les pieds, voilà, pour que ce soit beaucoup plus facile pour vous. De préférence mettre double heal aussi, ça sera plus facile. Avoir des chaussures adaptées et évidemment mettre des protections pour les débuts, car on peut souvent se faire mal. Et évidemment aussi bien le taper au bout du deck, voilà, pour que le whip parte beaucoup plus vite. Donc maintenant je vais vous faire quelques petits clips de ce tricks en flat. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a servi. N'hésitez pas à me dire des tutos dans les commentaires, voilà, proposez-en, j'en ferai un parmi ce que vous avez mis. Donc voilà, et bah je vous dis on part tout de suite pour les clips.